Hola, Zambacita, non c'è peluda, non c'è caricare del cuore solo della basura del chiquita del ouais, que galou, c'est que la ouais, c'est que oula. T'as pas compris? Pourtant, je comprends pas, il y avait les sous-titres juste en dessous. Bienvenue dans ce soirée One Piece de 3 épisodes, mesdames et messieurs. Voilà, je suis content d'être là, je suis content d'être votre équipage et d'être, voilà, chef de mon armée depuis maintenant 1 an et demi, je dirais un truc comme ça. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on regarde One Piece, mais en vrai, voilà, on est épisode 56 aujourd'hui, c'est pas rien, les gars. C'est pas comme si on était à l'épisode 500 et qu'on allait marquer coup, hein, mais je dis ça, je dis rien, c'est juste que, voilà, ce matin, je me suis levé, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, putain, que, en fait, l'aventure, elle est longue, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et si t'as envie que ça devienne encore meilleur, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner en activant la cloche de notification, mon petit cochon. On y va tout de suite, c'est parti, go. Zoro a par hasard passé un petit moment en compagnie de Perona. Perona, chiquita, chiquita. Pardon. Ça craint. Il faut que je me dépêche. Il m'avait manqué Zoro, le meilleur perso de cet anime. Allô, 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 allô. Ce n'est pas possible, mais où est-il donc passé? Ce bon à rien d'escrimeur. Surtout que c'est lui qui fuit, mais avec ce genre de rotation, bon, ça va être sympa. Hein. Bon sang! Où est la chambre à coucher dans laquelle j'ai dormi? Impossible de la retrouver! Ah, aucun effort. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Par ici, peut-être? Mais ouais, mais comment tu peux aller à droite et ensuite aller à gauche? Il ressortira à l'épisode 1000. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? What? Je me suis dit que ce serait amusant de le plonger dans le désespoir grâce au négaplasme lorsqu'il viendrait récupérer ses sabres. Je lui ai indiqué où il pourrait les trouver. Mais cela fait 2 jours qu'il les cherche. 2 jours? J'ai eu beau lui répéter... Ah mais non, mais là, c'est une autre maladie, là. Et je ne sais combien de fois quel chemin il doit prendre, il finit toujours par se perdre. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as encore utilisé le pouvoir de ton fruit du démon? Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu dire ça? C'est absurde! C'est toi qui n'es pas fichu de trouver le chemin! Ces escaliers qui sont juste derrière mènent directement à la pièce dans laquelle se trouvent tes sabres. Alors explique-moi comment tu fais pour te perdre à chaque fois. La ferme! C'est toi qui n'es pas fichu de m'expliquer correctement! Arrête, Zoro, s'il te plaît, fais un effort. Quoi? Je n'y suis pour rien, alors arrête de m'accuser. Emmène-le. Tu es un vrai électron libre. C'est de ce côté-là. Franchement, je me demande pourquoi tu as choisi d'aller par ici. Tu as l'air pitoyable sans tes sabres. Quand je te vois aussi démuni et vulnérable, ça me fait beaucoup de peine. Ah bon? J'en ai le cœur brisé. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Pauvre homme. Allons, Elle se fout de sa gueule. oh, pourquoi est-ce que tu chiales? Un jour, tu finiras par trouver le bonheur. Alors tiens bon. Arrête de te payer ma tête! Vas-y, prends-les. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qui, moi? Rien de spécial, je t'assure. Après, Même par si je te rappelons, rends là. tes sabres, tes attaques n'auront aucun effet sur moi, étant donné que je suis un spectre. Tes lames passeraient à travers moi sans me blesser. Un escrimeur comme toi ne m'arrive même pas à la cheville. En outre, tu n'es pas assez mignon pour être digne de devenir mon serviteur. Arrête de rigoler, je t'en... Qu'est-ce qu'il s'imagine? Je ne lui ai pas rendu ses sabres sans raison. Je vais me servir de lui pour retourner à Thriller Bark. Il n'a pas l'air très futé et je n'aurai aucun mal à le manipuler pour obtenir ce que je veux. Non, mais il pourra même pas t'aider pour le sens de rotation, ça c'est sûr. Hein. Je vais le faire travailler pour moi comme un esclave. D'accord. Et quand j'en aurai fini avec lui, je l'abandonnerai sur cette île. Ah, Zoro, il bosse pour personne. Oui, pas mal comme idée. Allez, on se taille. C'est pas vrai? Ah! Il a pris la fuite! Ah, mais où est-il donc passé? Ce bon à rien d'escrimeur! Et il peut être partout, hein. Ça se trouve, il a quitté l'île, il s'en est même pas rendu compte. Je suis très inquiet pour Luffy et les autres. Il faut vite que je me débrouille pour retourner à l'archipel des Sabondi. Mais il avait pas le papier, là? Bon sang, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Hé, vous autres! Ne pensez qu'à une chose, fuyez! On ne pourra pas battre ces types, faut pas y compter! Alors fuyons! Quel masterclass cet arc, les gars. Je n'ai pas de temps à perdre dans un endroit pareil. Il faut que je file. Et vite! Ah, le voilà! C'est dur de Peut-être retrouver que j'ai déjà Zoro. vu Hein. ce château avant. Peut-être pas. Faut aucun effort, mec. Si, je l'ai déjà vu. Ou c'était un château identique, ça prête à confusion. En fait, il a pas bougé. Bien sûr que non, réfléchis un peu! Ton sens de l'orientation est lamentable! Décidément, je suis trop gentille. Dire que je le conduis moi-même jusqu'à la côte. Ah, enfin, peu importe, je vais me borner à le guider tout en profitant de lui. Tu es certaine que c'est la bonne direction? Tu es mal placé pour douter de moi, je connais le chemin, d'accord?
Arrête. Mais Rona, elle a pas le choix, elle doit être avec lui. Hein. Suivre. Je sais parfaitement ce que je fais. Si tu le dis. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Ce n'est pas de ce côté. Non, pas par là, espèce d'escrimeur. Hein? Reste collé. Tu n'es même pas capable de me suivre. Tu n'as qu'à me guider correctement. Oh, mais il abuse là. En plus, c'est ma faute. Ce type m'épuise, la compagnie est une vraie corvée. Qu'est-ce qui ne va Oula. pas? Tu es déjà fatigué alors que tu voles. Oula. Je te signale que c'est à cause de toi. Ah bon, pourquoi? Laisse tomber. Le simple fait de te parler m'épuise. On est passé devant cet arbre, je l'ai déjà vu. y a un L'affaire, loup-garou, j'en ai genre. assez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a des Peut-être bûcherons. que quelqu'un est venu jusqu'ici par les airs. Il faut vite que j'aille voir de plus près. Où vas-tu comme ça? J'en ai assez de traîner un misérable boulet comme toi. Tout ce que tu sais faire, c'est attirer des problèmes. Bah. Reste donc aéré sur cette île jusqu'à la fin de tes jours. Elle va se faire carrément. Je me demande à C'est le même style que, de personnage que Baggy. Hein, voilà, c'est, on a une grande bouche et tout, mais au final. quoi il ressemble. C'est vite J'espère au moins rattrapé, que hein. ce sera quelqu'un de mignon cette fois. Hé, il t'en a fallu du temps. Ah. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? En voilà une question. J'ai pensé que la côte était dans cette direction. Mais alors, tu es Non, mais c'est pas possible. réellement un électron libre. Je n'arrive pas à y croire. En fin de compte, c'est peut-être quelqu'un d'exceptionnel. Si ça se trouve. Il a même pas fait exprès. Il aurait pu retourner au château sans faire exprès. Cet arbre vient d'être fraîchement abattu. Mince, je me suis trompée. Ce n'était rien de plus que la chute d'un arbre. Ouais, mais il y a S'il une grosse vraiment hache. personne ici, ça veut dire que je suis condamnée à me coltiner celui-là. Mais il règne une atmosphère sinistre de lendemain d'apocalypse. Et ça me met du baume au cœur. Il a pris du muscle, Zoro, les gars. Hein. La chute de l'arbre était peut-être due à des esprits démoniaques qui n'ont pas trouvé le repos. Personnellement, j'ai de sérieux doutes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se perdre. Cette croix, c'est... L'emplacement d'une tombe? Qui l'a érigée ici? Elle a été sculptée directement dans un arbre géant. C'est l'œuvre d'une personne qui possède beaucoup de talent. Quoi qu'il en soit, elle est gigantesque. Pas de doute. Je sens une présence ici. Ok, non, mais c'est bon. Ça, c'est très très bien pour Zoro, les gars. Un petit adversaire, là. Ça va se trancher. Il y aura du sang partout. Oula, 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 wesh. Il est Il est rapide. Oula. C'est quoi ça? Oula. Quoi? Le coup a ricoché. Ah! Regarde, derrière toi. On dirait un animal, les gars. Ah oui, d'accord, ok. Vous êtes beaucoup. Ça va, les gars? Tranquille? Quoi? Combien ils sont? On dirait je sais pas, c'est bizarre, des animaux qui tiennent des sabres. Ça va être un bon entraînement, en Sur tout cas. l'île de Neurasthenia, au cœur de la nation très pauvre de Crevardi, Brooke a été accueilli comme une divinité par les habitants qui voient en lui le roi des démons. Pays de la misère, quand même, hein. Quelle belle matinée calme et ensoleillée. Ah, il va vivre comme un prince, lui, hein. Luffy, mes compagnons, je me demande si vous aussi vous admirez les rayons du soleil en ce moment. Ah non, pas du tout. Oui, c'est le cas, j'en suis certain. Même si la nuit est longue et obscure, le soleil finit toujours par se lever. Tant que je serai en vie, je reste convaincu que je les reverrai tous un jour. Hein? Sauf ses sbires. Oula. En tout cas, cette île a l'air déserte, et où que je regarde, c'est un paysage de désolation. Je n'avais pas fait attention hier, mais dans la pièce que renferme cet édifice, il y avait un hôtel pour des rituels, ainsi que des espèces de poupées, des tapisseries bizarres, des affiches sur les murs et des décorations morbides à vous glacer le sang. Et ces objets qui étaient posés par terre, c'étaient des ustensiles utilisés dans des rites de magie noire. Maintenant que j'y repense, je me dis que tout ceci est quand même très étrange. Vous êtes réveillé, monseigneur. Je suis content de voir que vous êtes déjà levé. Nous étions justement venus pour vous apporter le petit déjeuner et le servir dans votre chambre. Ils ont même Ah pas de oui? fils, ils ont rien, genre. C'est pour moi, c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est pour vous. Vous êtes tellement généreux avec moi, vous autres, alors que vous me connaissez à peine. Je m'excuse. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter. Je m'appelle Pécori, monseigneur. Et je suis le chef de cette nation. Monsieur Pécori, j'accepte avec gratitude ce repas que vous m'offrez. Et terrifié, la pauvre dame. Dites, mademoiselle, j'ai une faveur à vous demander. Ah, il va demander la culotte. voir votre culotte. Ah oui, non, mais... Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, montrez-lui vite vos sous-vêtements. Ah, mais il en profite, hein. Non, non, je n'ai pas envie de voir les sous-vêtements des hommes. Ah,
allons, ne soyez pas timide. Regardez autant qu'il vous plaira. Non mais voilà, mais karma, frère. Ça veut dire... Sale pervers. Oh, j'ai trop mangé, mon estomac est prêt à éclater. Oh, c'est à peine si j'arrive à bouger. Pourtant, je n'ai ni Ah, il mange bien, alors il se rend même pas compte que ça pue la misère en fait. estomac ni intestin à remplir. Ah, les pauvres. C'était notre ration de nourriture pour toute la semaine. Il va falloir prendre notre mal en patience. Seigneur les Satan, pauvres. vous vouliez nous demander quelque En vrai, il se rend même pas compte, les gars, qu'il fait du mal, hein, frère. chose? De quoi s'agit-il? Nous vous écoutons. Je voudrais reprendre la mer dès que possible. Et j'aurais besoin d'un bateau. Quoi? Oh non! Nous avons fait quelque chose qui vous a contrarié? Non. Ah! Et vous autres, montrez-lui vos sous-vêtements en guise de dessert! Ça suffit avec les sous-vêtements. Que se passe-t-il? Vous n'aimez plus les sous-vêtements? C'est-à-dire que là n'est pas la question. Seulement, je dois coûte que coûte retourner auprès de mes amis. Et je veux partir au plus vite. Vos amis, vous dites? Oui, Oh, vous le devez vraiment, vous en êtes sûr? oui. Je suis désolé après tout ce que vous avez fait pour moi. Dans ce cas, on est fichu. Si les sous-vêtements ne suffisent pas, nous n'avons rien d'autre pour retenir le Seigneur Satan ici. C'est la fin de notre nation, vous entendez? La mort est la seule option envisageable pour nous. Nous n'avons plus d'autre choix désormais. Ah, les pauvres. Après, par contre, un peu bizarre, hein, leur culte, hein, quand même. Non, attendez une minute, pas de précipitation, calmez-vous. Qui a dit? Bon, écoutez, il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Le fait que vous m'appeliez Seigneur Satan et qu'hier vous ayez mentionné quelque chose au sujet de la tribu des longs bras, si vous me racontiez tout en détail depuis le début. Depuis de longues années, la nation de Crevardi est la proie des attaques de la tribu des longs Crevardi. bras qui n'a cessé de nous persécuter. Non seulement ils nous ont pillés, volé nos biens précieux et nos vivres, mais ils ont également enlevé nos plus vigoureux jeunes gens, les hommes comme les femmes. Comme vous avez pu le constater, notre pays n'est plus qu'un champ de ruines. Nous sommes pauvres, affamés et au bord du désespoir. Mais alors, le repas que vous m'avez offert, Eh bien, j'ai vraiment honte de vous l'avouer, mais nous l'avons préparé avec le peu de nourriture qu'il nous restait. Oh, les pauvres. Pour échapper à notre triste sort et mettre un terme à cette situation, nous avons prié. Nous n'avons cessé d'invoquer toutes les divinités de ce monde pour qu'elles viennent à notre secours. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également fait venir de puissants médiums de différents pays afin de jeter des mauvais sorts sur ces envahisseurs et d'attirer la mort sur eux. Mais sans succès, hélas. Alors nous nous sommes tournés vers la magie noire et le miracle a eu lieu. Nous avons enfin réussi à faire apparaître ici, Ah, les mecs sont vraiment désespérés, quoi. parmi nous, le Seigneur Satan, le roi des démons. Seigneur Satan, nous nous en remettons à vous car vous êtes notre ultime espoir. Ayez pitié de nous, anéantissez d'un coup sanglant la tribu des longs bras. Je vous en supplie. On vous en supplie, Seigneur Satan. qui ça, moi? Oui, frappez-les d'une malédiction afin que la mort s'abatte sur eux et qu'on vive enfin en paix. Seigneur Satan. Pitié, Seigneur Satan. Eh bien, Ah, ça va être dur, hein. C'est la tribu des longs bras. Comment ça? Oh, les pauvres. J'avoue, ils ont vraiment des longs bras. Cette fois, vous allez nous payer ou on vous en fait le serment. Lâchez la jeune femme et rendez-la nous. Vous ne trouvez pas que vous avez fait assez de mal? Laissez partir ma fille, vous entendez? Vous irez tous rôtir en enfer pour l'éternité! quoi? Putain, mais l'autre, il courait comme un clébard, là. Cette jeune fille vient de se faire enlever, si j'ai bien compris. Oui, frappez-les d'une malédiction. Par pitié, faites quelque chose. Mais il faut aller la secourir, et vite! Seigneur Satan, au secours! Oh, t'as pas le choix, hein, frérot. La pauvre petite. L'appel d'une femme. Lorsque l'un des leurs se fait capturer par l'ennemi, tout ce qu'ils savent faire, c'est se lamenter sur leur sort. Pourquoi est-ce qu'ils n'essaient même pas de se battre pour délivrer cette fille? Je vous en prie, Seigneur Satan. Hein? Nous implorons votre miséricorde. Pitié, punissez ces scélérats. On vous en supplie, Seigneur Satan. Ils se battent pas. Ah! Ils sont totalement dépendants des autres, incapables d'agir eux-mêmes. Seulement, cette jeune fille est une innocente victime. Elle n'a rien fait de mal. Très bien, comptez sur moi. Je tiens à m'acquitter de ma dette envers vous pour votre hospitalité et vos sous-vêtements. Merci. Luffy, mes chers compagnons, à l'heure où je vous parle, je suis au beau milieu d'une forêt de sous-vêtements. Oh, le pauvre.
Et j'ai été élevé au rang de Seigneur Satan. Pardonnez-moi, mais vous devrez m'attendre. Si je ne m'acquitte pas de ma dette, je ne pourrai plus jamais regarder mon squelette en face. Ils ont tous un péage en fait. Alors je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. Dès que j'en aurai fini ici, je vous rejoindrai tous dès que possible. Ah, on connaît ce qu'il a fait à la boule, hein. Il a dit la même chose. Hein. La pauvre, elle attend toujours. Ça fait près d'1 heure qu'on a quitté Impel Down. Si les vents nous étaient plus favorables, on serait déjà arrivé au quartier général de la marine. Vous ne trouvez pas qu'on avance un peu trop lentement, hein? On ferait bien de mettre les bouchées doubles si on veut arriver avant la fin de la bataille. On fait ce qu'on peut, Crocodile! Il est hors de question de laisser la marine tuer Barbe Blanche. C'est moi qui aurai sa peau. Tu recommences avec cette histoire? Si ça te pose un problème, je peux avoir ta tête en premier, tu sais. Commencez pas, les gars, vous êtes ensemble. Après, c'est des pirates, hein, quand même. C'est pas le moment de se battre. À quoi tu penses, Luffy? Ne t'en fais pas, je suis en route. Alors attends-moi. Bon, ah non, putain, j'ai cru que c'était Barbiche. Il reste combien de temps? Ah ouais, non, mais mec, vraiment au goulag, hein, frère. Hein, c'est... Eh, dépêchez-vous, bougez votre fiac, les gars, vraiment. Debout. Frérot, t'as perdu espoir ou quoi, là? Il a la tête vers le bas, il y croit pas, quoi. Oh putain, il y en a des escaliers, hein. Ouais, ça va prendre au moins 4 heures, les gars, là. En avant. On a Soul Social ici, frère. Et de... Ah putain, les gars, il y croit plus, hein. Regarde vers le bas, il a abandonné, frère. T'inquiète pas que Luffy, il arrive, mec. Il ne reste plus que 3 heures. Je me demande si Barbe Blanche est déjà là. Je l'ignore, je suis même pas sûr qu'il se pointe, à vrai dire. Il a beau être le grand Barbe Blanche, ça doit être un vieux croulant maintenant. Oui, j'imagine. Il sort tout droit de l'époque qui date d'avant la grande ère de piraterie. Il y a fort à parier que c'est un vieux sénile maintenant. D'autant que ça fait bien longtemps qu'on n'a plus entendu parler de lui. Vous devriez faire attention à ce que vous dites, vous autres. Barbe Blanche n'est Comme par hasard, c'est une mamie, les gars. pas un personnage qu'on peut ignorer. C'est pas pour rien que le quartier général de la marine est sur le pied de guerre avec ses unités d'élite en renfort. Moi, je vous le dis, il y a de grandes chances que Barbe Blanche se ramène. Vous avez ma parole. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il sera là? Oh, ça, j'en sais fichtre rien. Non, mais partout dans le monde, on parle de lui, les gars. C'est comme si c'est une légende, frère. De la vieille. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il pourrait battre la marine? Non, c'est impossible. Aucun pirate, quelle que soit sa puissance, ne peut infiltrer Marineford. C'est là que tu te trompes. Ça doit remonter à une 20aine d'années environ. C'est encore un vieux, hein, les mecs. Un pirate du nom de Shiki le Lion d'Or est non seulement parvenu à s'introduire sur Marineford, mais en plus de ça, il a détruit la moitié du quartier général de la marine. Ah oui! Quelque chose me dit que cette fois-ci, ça risque d'être encore pire. Quel que soit le camp qui sortira vainqueur, des tas de gens vont mourir. On parle tout le temps de Shiki, les gars. Il s'est infiltré d'Impel Down et il a détruit la moitié de Marineford, frère, c'est pas n'importe qui, hein. Qu'ils ne viennent pas. Il est préférable que l'exécution se déroule sans accroc. North Blue, East Blue, il y a tout le monde, frère. Allez, tranquille, mec, file-nous un petit truc à boire. C'est vraiment pas le jour pour penser à picoler. Vous êtes au courant qu'une énorme guerre risque d'éclater quand même? Fichez le camp. Je serai toujours là-dedans si le monde est encore en un seul morceau. Sois sympa, laisse-nous acheter une bouteille sans rien à se mettre sous la glotte. C'est nous que tu condamnes. C'est un de ces grands jours où il faut boire, mon vieux. C'est loin d'être un vieux crouton, croyez-moi.
Malgré son âge, il a rien perdu de sa vigueur. Il y a de ça quoi, 1 an, je l'ai vu. Comme je vous vois, vous. Il était assis, juste là. J'ai cru qu'il allait me faire la peau. Il est vraiment si terrible que ça, ce dénommé Barbe Blanche? Oui, même les enfants le savent. Écoute l'air qu'il chante pendant qu'il s'amuse. Ah, tout le monde a peur de lui. Qu'adviendra-t-il du monde? Je t'en supplie, protège-nous. Ah oui, non mais quand ils disent que ça va changer le monde, bon, et rigolez pas, hein. Sur Marineford, l'île où est implanté le quartier général de la marine, s'étend une grande ville dont la population se compose pour la plupart de soldats et de leurs familles. Marinefood, petit chat noir, histoire de porter chance, hein. L'ensemble des résidents a reçu l'ordre d'évacuer de toute urgence. Confinement, maudit. Ils ont trouvé refuge sur l'archipel des Sabondi. Non mais comment ils les attendent, frère? Ils se sont rassemblés autour de plusieurs écrans géants pour assister en direct à l'exécution. Ah ouais, non vraiment, tout le monde veut voir ça, quoi. Des journalistes du monde entier sont aussi sur les lieux pour couvrir cet événement qui doit faire date dans l'histoire. Le quartier général de la marine a mis en place un effectif d'exception. À l'évidence, Barbe Blanche doit savoir ce qui se trame. Osera-t-il venir, malgré tous les moyens déployés? À chaque fois qu'un patrouilleur de la marine est mis à l'eau pour une reconnaissance, il est rapidement coulé avant d'avoir pu obtenir le moindre renseignement sur la position de Barbe Blanche. À Marineford, la tension est donc à son comble. Il reste désormais moins de 3 heures avant l'exécution d'Ace. Aïe 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 aïe. Ça va, Garp? Je ne suis pas convaincu du tout. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Cette exécution publique est bien plus que la simple mise à mort d'un pirate. Elle représente la fin d'une époque. Elle ouvre un renouveau, elle marque un changement capital dans le Ouais, tu vois, ça le dérange quand même, les gars, que son petit-fils il se fasse exécuter, frère. Alors oui, c'est indispensable. Il a pas l'air d'accord, hein. Ah ouais, mec. Et laisse-moi te rappeler qu'au vu de ton implication dans toute cette affaire, ta responsabilité est entièrement engagée, Garp. Va le libérer, frérot. Ne l'oublie surtout pas. Genre, il va pas aider sa famille, les gars. Arrête. Lien du sang, c'est plus fort que tout ça, mec. Oula. Waouh! Oh l'accueil, frère! Faites pas des plans comme ça, mec, hein! Oh yo 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 yo! Eh, ils sont combien à Marineford, les gars? Il y a combien de marines là? Allez, toi du nerf, bon sang! Oh, il y en a beaucoup, hein. Oh l'accueil! Oh l'accueil, frère! Franchement, il doit être au moins 10 000 ans! Mais tout est blanc, mec! Il y a peut-être Charlie qui se cache là et Pandaman, hein? Ce sera terminé dans 3 heures! What? Alors tenez bon jusque-là! Ah non, mais il y a tous les effectifs de la Terre, frère! Franchement, les gars, si vous étiez dans l'univers de One Piece, vous feriez quoi comme métier, genre? Moi, honnêtement, je pense que je serais un épéiste de renom, mais je pense que je bosserais pour la marine, en vrai, les gars. Mais je serais un bon marine, tu vois. Je serais un peu comme Titouan, comme Kobe. Non, soldats ont été appelés dans le monde entier. Au total, les troupes sont composées d'environ 100 000 hommes. Le port, en forme de croissant, ainsi que l'île tout entière, sont gardés par 50 navires de guerre. Non mais déjà, l'arrivée, mec, ça va être le chaos. Un nombre astronomique de canons a été installé sur le pourtour de la baie. Sur la ligne de front, il y a des géants visibles depuis la baie. Les corsaires se tiennent 5 combattants qui ont entre leurs mains la clé de l'issue du combat. Oh, les grands corsaires. Il y a Mihawk, Kuma, Gecko, tu nous avais alerté, hein. Doflop, Don Quichotte. Ah, Hancock, en vrai, elle est pas bien, elle, hein. C'est un jeu double. Les voilà, les gars. Les amiraux sont là. C'est incroyable. Derrière les amiraux, non, mec, ça va être une singerie, frère. Ils dégagent une de ces puissances, rien que par leur présence. Il y a du beau monde. Protéger l'accès immédiat à l'échafaud, le plus puissant bras armé du quartier général de la marine. Les 3 amiraux. Ils sont tous bien sapés, un ensemble, frère, laisse tomber, quoi. Hein. Aokiji, aïe, 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 je le kiffe, lui, hein. Kiza, les gars, l'homme de la lumière. Non, en fait, il y a plusieurs murs, quoi, tu vois. Toutes les forces de justice sont donc réunies dans l'attente de l'arrivée des pirates de Barbe Blanche. Elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les empêcher de délivrer le prisonnier. Non, j'espère qu'ils ont un plan, les gars, parce que bah, s'ils arrivent de front, ils vont se faire massacrer, hein. Tout ça pour toi, Ace, frère, hein.
Après, il le mérite, les gars, hein, vraiment. Écoute-moi, Luffy, on doit vivre une vie sans regret, d'accord? Un jour, on partira tous les deux écumer les mers. On vivra comme bon nous semblera. La liberté, les gars. On sera libre comme l'air. La pression monte, les gars, hein. Là, ça s'accélère, frère. Hein. Et dépêchez-vous d'arriver, là. Ah ouais, le vent pousse, là, frère. Lui, il va arriver, mec, laisse tomber, quoi. Il va rester 30 secondes, tu sais. Voilà, go. Défonce pas la porte. Ça y est, je la vois. Gear Third. Hé, Jimbei, la porte de la justice est droit devant nous. On a fait vite, dis donc. On a mis un temps fou, tu veux dire. On aurait moins traîné si on avait eu le vent avec nous. Mais bon... À présent, je dois vous avertir. Tant que nous n'ouvrons pas la porte de la justice, il vous sera impossible de sortir du courant tourbillonnaire. Vous ne pourrez donc pas vous rendre à Marineford. Vous voilà prisonnier du Maelstrom. Autrement dit, vous ne pouvez plus fuir et vous ne pourrez pas survivre. Et maintenant, comment on est censé passer cette fichue porte? Ça y est, les gars, on est presque arrivés. Quoi? Est-ce qu'il a un plan? Qu'est-ce que j'entends? L'heure est venue où le capitaine Baggy conquiert le monde. Ça, je vous le fais pas dire. Au diable le QG de la marine. Au diable Barbe Blanche. Et qui sera le prochain roi des pirates? Ah, ce sera moi. Ouais, ce sera moi. Qu'est-ce qu'il fout à Marineford, lui, les gars, vraiment. Quel escroc. Ah, Luffy, il est bien sérieux, mec, hein. Ace. Là, faut pas rigoler, hein. Ouah, le monde, mec, hein. Oh, oh, les obstacles qu'il va falloir franchir, mec, pour arriver jusqu'à lui. Regardez, c'est Ace au point ardent, vous avez vu? C'est pas vrai, j'y crois pas. Cet homme va peut-être déclencher la plus grande guerre qui soit, un conflit qui ébranlerait le monde entier. Attends, le bouc en soi, il a rien fait, hein. Il a juste perdu contre Barbe Noire, frère. Vraiment, hein. Oui, c'est bien lui. Cet homme tient entre ses mains le destin du monde. En soi, ils sont pas... Enfin, bon, la marine, voilà, pour eux, c'est un filet mignon, quoi. Ils font leur boulot, donc ils l'exécutent parce que c'est un grand pirate. C'est plus un trophée pour eux, tu vois. Mais en vrai, vas-y, au pire, tu le captures, tu le laisses crever à Impel Down, frérot. Enfin, voilà, je pense pas que... Bon, Barbe Blanche, je lui aurais pété les plombs, mais est-ce que ce serait parti aussi en couille, frère? Allez, Garp, je t'en supplie, mec. Genre, là, vous allez me dire que son grand-père, frère, il va même pas agir, genre. Ah, bien compris. Je vais tout révéler. Fais ce qu'il te chante. Moi, je serai juste en dessous. Reculez, je vous prie. Oui. C'est l'amiral Sengoku. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mec, mais il est tellement grand comparé à Ace. Et moi un escargophone. Tout de suite. Oh, le nombre de mecs qu'il y a, les gars. Avant de commencer, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Smoker. La mort de Portgas the Ace revêt une signification particulière. Elle marque le début d'une nouvelle ère. Non, tu vois, il est pas d'accord, mec. Tu n'as rien à te reprocher, Garp. Les femmes sont toujours d'une extrême sollicitude dans de telles circonstances. Ace, j'aimerais que tu nous dises le nom de ton père. Allez, Dragon, hein. Le nom de son père? À quoi ça? En vrai, en quoi ça va servir, les gars qui disent que c'est le fils de Dragon? Ça va servir à rien du tout, frère. Hein. À un moment pareil en plus. Je vois pas ce qu'il veut faire, hein. Mon père s'appelle Barbe Blanche. C'est faux! Bien sûr que non. Mon père, c'est Barbe Blanche. C'est personne d'autre, c'est clair? Ouais, moi, je comprends rien, les gars, vraiment. À l'époque, nos renseignements se basaient sur des informations parcellaires transmises par le Cypher Pole. Cette simple possibilité nous a fait remuer ciel et terre pour retrouver l'enfant d'un certain homme. Un enfant censé vivre sur une île bien particulière.
Sur place, nous avons passé en revue tous les nouveau-nés et toutes les femmes sur le point d'accoucher. Ouais, les gars, ils sont tombés sur Dragon, frère, c'est sûr, hein. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas réussi à lui mettre la main dessus. C'était impossible, évidemment. Ta naissance a été, comme qui dirait, truquée. Ta mère, par on ne sait quel prodige, animée par cette volonté que seules les mères possèdent, a risqué sa vie pour te protéger. Kobe! Cette effrontée nous a sciemment trompés. Non, elle a dupé la planète tout entière. À South Blue, il existe une île qui s'appelle Batterilla. Quant à ta mère, elle portait le nom de Portgas Rouge, nourrie de l'amour qu'elle vouait à son enfant chéri, un amour presque déraisonnable. Oh la chica caliente peluda del Rosita. Elle est parvenue à faire durer sa grossesse pendant 20 mois. Ah oui, quand même! Comment est-ce possible? Mais elle a fini par mourir de fatigue, juste après t'avoir mis au monde. Cet enfant avait un sang des plus maléfiques qui lui coulait dans les veines. Cet enfant qui était né 1 an et 3 mois après la mort de son père. Hein? Eh bien, cet enfant, c'est toi! Mais j'imagine que je ne t'apprends rien. Attends, quoi? Cet enfant, lui, n'a commis aucun crime ni fait aucun mal. What? Je te le demande, Garp. What? Prends bien soin de mon enfant. Quoi? Ton père n'est autre que... Mais attends, mais quoi? Quoi, les gars? Attends, mais je comprends pas, c'est quoi le délire avec Dragon, là? Non, mais en fait, Dragon, mais ça a aucun rapport, frère. Un coup c'est Dragon, un coup c'est Barbe Blanche. Maintenant c'est God Roger, frère. Faut choisir le papa, là, hein. Le roi des pirates, cet infâme Gold Roger. Ah non, mais c'est n'importe quoi, mec, hein. C'est n'importe quoi, hein. Mais tu m'étonnes qu'ils veulent l'exécuter, frère. C'est un symbole, en fait, pour eux. Ça aurait été le fils de Titouan ou du boulanger du coin, frère. Pff, ils auraient rien fait, mais là, c'est comme si il tuait God Roger, frère. Littéralement. Ah merde. Oh là là, oh, les révélations, les gars, hein. J'en crois pas mes oreilles. Ace est le fils de Gold Roger, le roi des pirates. Voilà une nouvelle qui va faire date. Aïe aïe aïe, ben là BFM TV, t'inquiète pas qu'ils vont se faire du blé, frère. T'es le siège, vite. On va sortir un supplément. Putain, mais l'enfance horrible qu'il a dû avoir, les gars. Il avait une descendance. Sa lignée, la lignée du roi des pirates, n'était pas éteinte. Aïe 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 aïe. Non mais c'est vraiment juste pour... C'est juste une histoire d'ego, quoi. Ok, c'est un pirate, ok, il avait avec Barbe Blanche et tout. Mais là, franchement, je vous dis, ça aurait été... Je pense que si ça avait été un autre pirate, et si ça avait pas été le fils de God Roger, les gars, il aurait jamais... Il serait jamais allé jusqu'ici, frère. Putain, son secret, mec. Là, ils sont allés chercher les informations, les raclures de bidet, putain. Ah, mais c'est horrible, hein. Tu m'étonnes que Garp, mec... La relation qui est... Garp, il a des relations avec tout le monde. Mec, il parle avec God Roger dans une géole, frère. God Roger, il lui dit, vas-y, voilà. Il a rien à voir avec ça, donc vas-y, il le cache un peu, donc... J'y crois pas. Ce foutu pirate avait un gosse. La légende de Gold Roger est encore bien vivante. Je suis bien con. Mais du coup, quand il parlait avec Garp et qu'il disait, ouais, non, vas-y, mon père, nanana, en fait, toutes les feintes... ça nous mettait des feintes comme quoi ça allait vers Dragon, mais en fait pas du tout, frère. C'était God Roger, genre. C'est juste qu'il y a eu un quiproquo et le montage il était trop bien fait, genre. Si son père était le roi des pirates, alors lui doit être une vraie brute. Ah non, mais voilà, justement, c'est ça le problème, c'est que les gens ils vont faire des amalgames, genre. Si je l'avais attrapé et mis aux enchères, je me demande jusqu'à combien les prix auraient grimpé. Après, on a Sabaody, les gars, avec des crapules, frère, hein, mais même, tu vois, genre, au final, God Roger, enfin, personne le connaissait vraiment, mais, enfin, les valeurs qu'il véhiculait dans ce qu'on nous a dit, c'était vachement la liberté, toujours le sourire, enfin, ça s'apparentait pas forcément à un méchant, quoi. Voilà pourquoi j'aime les exécutions, il y a toujours des rebondissements. Ah, vous êtes des crapules, de toute façon. Ace au point ardent doit avoir hérité sa force de son... Ok, des exécutions, ouais, mais même, en plus, genre, au niveau de la mise en scène, t'as pas mal d'indices, enfin, comme quoi, bah, c'est le fils de God Roger, parce que même les deux sbires qui sont là avec leurs épées, c'est la même chose, genre Ace il était là, tac tac tac, t'as les deux épées, tu vois. Ace au point ardent doit avoir... Donc il y a des connexions qui sont faites déjà sur la mise en scène avec le ponton et tout, genre. sa force de son père. Vous croyez qu'il en est de même pour le One Piece? Par contre il a vraiment du sang, mec, bien dodu, hein. Non mais t'inquiète, les autres vont arriver, t'inquiète même pas, frère. Il y a tout le monde, il y a vraiment tout le monde, hein. Eh, manque plus qu'Ener, frère, et on est bon, hein. Mais alors, ça veut dire que ce n'est pas le vrai frère de Luffy? Bah c'est son beau-frère, quoi, un truc comme ça, genre, ça doit être ça.
C'est le fils de Gold Roger. Oh. Il avait un fils vivant par-dessus le marché. C'est un miracle. Quand on y pense, tous les gens liés de près ou de loin à Roger ont été exécutés en même temps que lui. Depuis qu'on m'avait dit que lui et Ça c'est faux, genre, les gars, c'est totalement faux. Genre, il y en a plein qui sont cachés de partout. Luffy étaient frères, j'ai toujours pensé que c'était Dragon, son père. C'est insensé. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Voilà qui change tout. Ils n'ont jamais été frères, du coup ils ne sont pas liés par le sang. Mais alors pourquoi Garp il nous dit des trucs comme ça? Je comprends pas, les gars. Du coup c'est pour les protéger en fait. Parce que Garp nous a dit qu'il a entraîné Luffy et Ace, tu vois, et qu'il les considère comme ses petits-fils. Donc est-ce que Luffy c'est vraiment le petit-fils de Garp? Est-ce que Ace, enfin c'est quoi en fait? C'est quoi? Est-ce que Garp c'est un, ouais, je sais pas hein, en fait. Hein. Je pense que Garp pour le coup c'est vraiment le grand-père de Luffy, que Dragon c'est vraiment le père de Luffy, parce que la corrélation qu'il y avait eu avec Ivankov, Dragon, Luffy, tu vois. Donc pour moi c'est assez logique. Mais du coup Ace c'est ouais, c'est une pièce rapportée quoi. C'est vraiment parce que God Roger a parlé avec Garp et que Garp l'a pris sous son aile quoi en fait. Et pourquoi il a renié comme ça frère en fait? Les gars, l'anime est incroyable, vraiment je le dis hein, haut et fort. Et encore, il me reste beaucoup d'épisodes avant d'arriver à la fin de ce chef-d'œuvre. Mais je vous le dis, c'est l'un de mes animes préférés, frère. Exceptionnel, vraiment. Hein. Je suis désolé si je parle pas trop et tout, mais j'essaie vraiment d'analyser au maximum, de m'intéresser au maximum à l'univers de One Piece. Il y a tellement de choses à analyser, même au niveau d'un point de vue relationnel, genre, il y a des... En fait, il y a des personnages, tu pensais pas qu'ils connaissaient d'autres personnages, tu vois. Enfin, c'est pas que tu savais pas qu'ils connaissaient pas, mais tu savais pas qu'ils avaient discuté avec eux, tu vois. Garp, ça se voit que le mec il connaît tout le monde et que c'est un vieux de la vieille et qu'il a de la bouteille, tu vois. Mais de là à discuter et converser avec God Roger, en fait il y a des chapitres qui se débloquent au fur et à mesure, quoi. Garp. Ouais, il lui a demandé une faveur, les gars, c'est sûr. Est-ce que tu arrives à y croire, toi? Moi, j'en reviens toujours pas. Je vais avoir un enfant. Mais malheureusement, je ne serai plus là quand il viendra au monde. Il était stylé, Garp jeune, les gars. Hein. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Je te rappelle que je fais partie de la marine. La mère, cette femme qui a osé se lier à toi, elle écopera de la peine capitale. Elle aussi, elle mourra. La pauvre, elle a rien fait. C'est juste, voilà, elle est juste tombée amoureuse d'un pirate, quoi. C'est la raison pour laquelle je t'ai tout raconté. Le gouvernement va remonter jusqu'à elle en passant au crible tous mes déplacements au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et une fois qu'ils l'auront trouvée, ils la tueront. Mais cet enfant qui va naître, lui, n'a commis aucune erreur. C'est vrai. Toi et moi, on a croisé le fer lors d'innombrables batailles. Voilà pourquoi j'ai une foi aveugle en toi, comme en mes propres hommes. Bien, c'était des rivaux, quoi. Ouais, il lui a demandé une faveur, les gars. Putain, avec son grand sourire, frérot. Franchement, là-dessus, on retrouve totalement le sourire de Luffy, les gars. Hein. Protège mon enfant. Et là, vous allez me dire, avec tout ce qui se passe, Garp, il va pas prendre parti. C'est impossible, les mecs. Hein. Comment peux-tu me dire ça? Tu n'as pas le droit. C'est comme ça, cher. Protège-le. Je sais que tu le feras. Il est obligé, les gars, d'intervenir. C'est son petit-fils. Son destin est entre tes mains. Prends bien soin de lui. Aïe, 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 ça a dû être terrible, hein. Elle s'est retrouvée toute seule. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé dans la mise en scène avec Garp, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable, c'est que à travers les flammes de la bougie, on retrouvait... Enfin, tu vois, genre, la flamme du sourire de God Roger, on la retrouve aussi à travers Ace et son fruit du démon, tu vois. Donc là, les mecs arrivent. C'est un petit village de PNJ, frère, hein, vraiment bon palette, quoi. T'en es sûr? C'est bien de cette île dont il s'agit? Affirmatif. Nous avons reçu plusieurs témoignages concordants. Roger avait une attitude inhabituelle ici. En fait, il se comportait comme un père. L'ère de Roger a enfin connu un point final. Notre devoir est de mettre un terme à sa lignée. Passez en revue tous les... Putain, mais vraiment, en fait, il cherche même pas à comprendre, quoi. Il pourrait très bien les enrôler dans la marine, frère. Le petit gamin de Ace, ils auraient pu le prendre comme ça, l'enlever et hop, 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 hop. Dans les 10 mois qui suivent on fait charbonner. N'en oubliez aucun. Pourquoi faire payer les pots cassés de quelqu'un qui a même pas vu le jour, genre? Je comprends pas cette manière de juger les gens, genre. Je retire ce que j'ai dit, hein, je serai jamais un membre de la marine, les gars. Jamais. Et toutes les femmes enceintes aussi. Ah oui, d'accord. Tuez toutes celles qui vous paraîtront suspectes. Attends, mais c'est dans quoi, les gars, qui font ça? Il y a aussi un délire. C'est pas dans...
Ah putain, je sais plus, en Égypte là. J'ai des trous de mémoire, je suis désolé avec les blazes, mais le gars qui sépare en deux la mer là. Voilà, le gars qui sépare en deux la mer, je crois que dans son histoire justement, il y a une phase où les soldats dévalisent les baraques et tuent les femmes enceintes, genre. C'est avec Moïse, je crois, les gars. Je suis pas sûr, hein. J'ai peur de dire des conneries, mais je crois que c'est avec Moïse. C'est pour ça qu'elle a retenu sa grossesse, en fait, les gars, je pense. Hein. C'est pour pas paraître enceinte, je sais pas si c'est possible, mais pour paraître, pour être inaperçu, quoi, en fait. Je pense qu'à un moment, elle a craqué, en fait. Pour paraître incognito, genre. Et du coup, il y a plein de femmes. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Putain, on dirait les petites maisons à la. Comme la daronne de Nami, là. Ce mois-ci, il y a eu 5 naissances. Ouais, c'est ça, elle a tout retenu, les gars, pour pas qu'il soit exposé, donc c'était vraiment par amour et pour le protéger, quoi. Incroyable. Le mois prochain, il y en aura. Aïe, 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 aïe. En vrai, cette femme est aussi forte que God Roger, hein, les gars. Hein. Pas tout de suite. Comment elle a fait? N'oubliez pas les femmes mariées. Il est possible qu'elles se servent d'un mari comme couverture. Ah, il y a plein de femmes qui ont pris des balles perdues pour rien. Nous les libérerons à la fin de l'enquête. Elle a accouché dans une prison, frère. Pas tout de suite. Ne sors pas tout de suite. Mais 1 an et je sais pas combien de mois. Le moment n'est pas encore venu. La flamme encore, les gars, hein, la flamme. Hein. Elle a dû souffrir le martyr. Hein. Pas tout de suite. Attends encore un peu. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quand qu'il se barre? Barrez-vous, wesh. Sois patient. Pas tout de suite. Encore un petit effort. Pas tout de suite. Nous avons... Vous pouvez même pas quitter l'île, genre? Passer en revue toutes les femmes enceintes. Nous avons arrêté Roger il y a déjà 10 mois. Si ça se trouve, il n'a jamais eu d'enfant. Voilà, ok. Alors cette fois, l'ère de Roger est bel et bien terminée. Taillez-vous. Ok, parfait. Donc elle a réussi à faire son truc. Garde qui arrive. Non, arrêtez! Vous êtes bien Portgas dit rouge, n'est-ce pas? Vous avez vu que tout est ramené à la couleur orange, les flammes. Si c'est une fille, Anne. Si c'est un garçon, Ace. C'est lui qui a choisi les prénoms. J'ai été bien chauve, Ace, hein, frère. Hein. Goldie Ace. C'est le nom de ce bout de chou. C'est son enfant. Et le mien aussi. Tout est ramené aux flammes, les gars. Il y a un délire avec le feu. Non, mais les gars, je suis désolé, mais Garp, il est impliqué à 1000%, mec. Il a assisté à la naissance du gamin et tout, genre. Rouge, il a dû être dans une position ultra délicate, frère. Hein. Tenez-vous, Rouge! Tenez bon! Ah ouais, non, après, elle a eu des complications. Bah ouais, elle est morte, hein. Elle a eu les séquelles, les gars, de garder un gamin pendant je sais pas combien de temps, frère. C'est sûr que son corps, il lâche au bout d'un moment. Ah ouais, mec, hein. Prends-en soin et élève-le bien, Dadan. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il est à qui, ce marmot? Il a voulu s'en débarrasser, en fait. Je pense que Garp a voulu s'en débarrasser, mais que... Parce qu'il avait peur, en fait, de s'attacher, genre. Il avait peur, frère. Mais ça se voit, en fait. Ça me rend fou, parce que le personnage arrête pas de sourire, mais au final, son sourire, c'est juste pour cacher un putain de mal-être, en fait. Le gars est profondément pas brisé, mais je pense qu'il est pas bien non plus, quoi. C'est juste une facette, genre. Et là, je suis persuadé qu'il y a... Eh oui, à partir d'aujourd'hui, c'est là que tu vivras. Pas la peine de discuter, je compte sur toi pour être sage. C'est bien compris? Wesh, mais il a emmené tous les gamins au même endroit, genre. What? Mais attends, mais là, les gars, c'est vraiment son petit... Pourquoi il l'emmène là-bas, genre? Luffy et moi avons tous les deux le sang des pires criminels au monde qui coule dans nos veines. J'ai décidé de prendre le nom de Portgas, celui de ma mère, à qui je dois tant. Et je renie tout ce qui vient de mon bon à rien de père. Vieux schnock. Barbe Blanche est mon seul père. T'entends? Le seul. Ah non, faut faire quelque chose, Garp. Oh, Garp. C'était il y a 2 ans, n'est-ce pas? Tu as décidé de prendre le nom de ta mère. Et tu as pris le commandement des pirates Spade. Très rapidement, tu as gagné en réputation, ta force s'est accrue et tu as réussi à te faire une place dans ce monde. Mais nous avons fini par nous en apercevoir. La lignée de ce foutu Roger n'avait pas été complètement anéantie. Et le hasard a voulu que Barbe Blanche découvre toute la vérité au même moment que nous. Et il a décidé d'accueillir le fils de son ancien rival à bord de son navire. Il l'a élevé et formé pour qu'il devienne le prochain roi des pirates. Bah il le mérite en vrai, hein. Non! Si j'ai rejoint son équipage, c'est pour l'aider à ce qu'il devienne lui le roi des pirates! Arrête de te voiler la face, ça ne sert à rien! Il était devenu bien trop risqué pour nous de continuer à te traquer une fois que Barbe Blanche t'avait pris sous son aile. Si tu étais resté seul, tu aurais montré tes qualités de meneur, des qualités innées qui auraient fait de toi le chef de
de la prochaine génération. Voilà pourquoi t'exécuter ici aujourd'hui prend une importance et une signification bien particulière. Ouais, ça vient couper l'herbe sous le pied de la piraterie, genre. J'irai jusqu'au bout, même si cela implique une guerre totale avec Barbe Blanche. C'est un malade. Oh, le chaos. Et y a des pirates en plus avec vous, genre, hein. Tous les mecs devant, c'est des pirates, frère. Ça aussi, par rapport à la stratégie militaire, ils ont foutu les corsaires vraiment à l'avant, quoi. Amiral Feng... Comme ça, au pire, bah voilà, si les corsaires se font exterminer, c'est que des pirates, tu vois. Beaucoup. Il se passe quelque chose d'étrange avec la porte de la justice. L'ouverture vient de s'enclencher sans notre commandement. Et impossible de contacter la salle de contrôle. C'est une plaisanterie. J'espère Barbe Blanche, il se ramène vite, les gars. Hein. Donc Barbe Blanche, rival de God Roger. Intéressant, c'est aussi comme information. Mais en fait, j'ai l'impression que entre tous les vieux, il y a une grosse forme de respect, tu vois. Si je frappe, tu crois qu'ils ouvriront? Quoi? Tu veux faire toc-toc? C'est toi le toquet, c'est pas des gens polis, ces mecs-là! Ok, ça s'ouvre. Ils ont de la luck, hein, les mecs. S'ils arrivent devant toute la fouille, ils sont déchiquetés, les gars. Ils sont finito. Ça s'ouvre! Comment ça se fait? Je comprends pas. La porte de la justice vient de s'ouvrir d'elle-même. La marine a pourtant toujours dit qu'elle ne l'ouvrirait jamais pour nous. Ça n'a aucun sens. La salle de contrôle est sur Marineford. Qui est-ce qui fait ça? Ça arrive! Oh oui, ça vient! What? Non mais c'est pas buggy. Hein. Encore un peu! Ça arrive, je le sens parce que j'ai les os qui s'entrechoquent. Mes omoplates sont en joie. Elles se sont mises à danser au rythme effréné de la lambada de la joie. C'est fou! Encore un effort! Ça arrive, oui, c'est presque là, ça vient, oui, oui! Capitaine Baggy, c'est vous qui avez ouvert la porte? Ah, ça y est, c'est fait! Alors c'est vous qui la contrôlez? Plus fort qu'un capitaine, c'est un envoyé des dieux! Baggy, t'as trop la classe! Mais non, vous voyez bien qu'il se la raconte! C'est tout du vent, rien de plus! Ouais, c'est de la pine! Eh bien, si c'est pas moi qui l'ai ouverte, alors c'est qui? Non, je suis persuadé que les dieux veulent faire de moi le prochain roi des pirates! Oh, il fait tout pour récolter toute la gloire, hein. De toute façon, c'est le résultat qui compte! C'est parti! Oh putain, Marineford, mon pote, hein. Le bordel! On l'a pas vu l'amiral du milieu, les gars, en vrai, hein. En termes de capacité. C'est si calme. Oui, c'est le grand calme avant la tempête. Il y a tellement de monde, mec. Oh. Alors, on commence! What? Ils sont sous l'eau, genre? Let's go! À l'abordage! Les voilà! Ennemi en vue! Tout le monde en position! Ah ouais, non, mais mec, wesh, mais ils sont combien? Ils ont surgi de nulle part. What? D'où sont-ils sortis? Oh, le nombre de bateaux! Ah, attends, il y a un bateau Pandaman, genre. Là, c'est quoi ça? Il y a que des bateaux what the fuck, hein. C'est une énorme flotte de bateaux pirates! Avez-vous Barbe Blanche en visuel? Confirmez sa position! Le chevalier Bohème Thomas, le seigneur du tonnerre Maggaï, les frères des Calvan, Ils ont réuni tout le monde, hein. Squardo, l'araignée des Maelstrom, ce sont tous des pirates terrifiants. Les capitaines les plus féroces et les plus craints du Nouveau Monde ont débarqué. Oh là 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 En là. tout et pour tout, je compte 43 navires. Barbe Blanche et ses commandants restent introuvables. Je ne les vois nulle part. Mais ils ont dû rallier tous ces pirates à leur cause. Tu nous vois, Ace? On est là! Venez pour te sauver! Voilà, venez le sauver, les gars. Arrêtez de paniquer, bande de mauviettes! Quelle honte! Vous aussi, vous êtes venus! Commandant, devons-nous lancer l'attaque? Non, pas encore! Barbe Blanche ne doit pas être très loin! Il doit avoir un plan! Oh yo 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 yo. Gardez les yeux rivés sur Oh, la la mer. première ligne. Voilà qui promet! Montre-toi, Barbe Blanche! Sors de ta cachette, c'est les poings qui me démangent! Ah, mais il y en a un truc qui ont le seum contre Barbe Blanche, par contre. Comme Crocodile, tu sais. Ils sont en dessous. Oula. Qu'est-ce que c'est? J'avoue, ils sont pas bien, là, les mecs, hein. D'où est-ce que ça vient? Tu ne penses pas qu'il va surgir de l'endroit le plus improbable? Il mise sur l'effet de surprise. Cette formation... Là, dans la baie, il y a une ombre sous l'eau! Vous croyez que c'est lui? Je viens de comprendre.
prendre tous ces navires et ils ont fait revêtir leurs bateaux pour voyager sous l'eau. Mais énorme ce navire, les gars! C'est le Moby Dick! Oh la fusée! What? À l'abordage! Oh yo 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 yo! Oh les mecs! Eh, cet arc il a l'air stratosphérique, frère! Eh, y'a tout le monde! Y'a tout le monde qui se regarde comme ça, les gens ils vont se foutre sur la gueule là, putain, ils sont arrivés, mec! Enfin, frère! Ils arrivent avec leur flotte là, droit devant, les mecs de la marine sont déjà en train de remplir leur couche. Eh, vous en faites pas, le colis Ace il va rentrer en 2 temps 3 mouvements à la maison, mais comme un colis Amazon. Frère, Barbe Blanche il va se ramener, il va le prendre comme ça, il va faire allez hop, on se taille frérot. Les amiraux ils vont se faire caca dessus, les corsaires ils vont tous tomber comme des houches. Même Mihawk frère, même Mihawk avec son épée de 120 kg frère, il va se faire satelliser, il va se prendre une tatane et il va peser en balai, il va nager la brasse frère. Voilà, en tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé le react. Là, ouais, mec, c'est trop bien, les révélations sur Ace, Goldie Ace, plus de profondeur aussi par rapport au personnage de Garp, du coup, qui était une sorte de pseudo-mentor. On en a un peu plus sur le passé, comment Luffy et du coup Ace se sont connus, mais du coup, c'est plus des beaux-frères. Enfin, c'est une relation de frères, mais c'est pas vraiment du frère par rapport au sang, parce que bah, du coup, ils ont pas les mêmes pères, par exemple. Donc, voilà, c'est à peu près tout, quoi. Voilà, bah, le mot de passe, enfin, le nom de code, ce sera Goldie Ace, voilà. Ce sera Goldie Ace, les gars, donc n'hésitez pas à mettre ça pour savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous. Amour, paix au frais, c'était Monkey D. Femi, le plus grand pirate de cette génération, les gars. Ciao!